Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons parler des adjectifs possessifs. Que veut dire adjectif possessif? Ce sont des mots qui expriment la possession. Alors, on a mon, ma, mes. On les emploie avec le pronom personnel je. Mon, ma, mes, ça veut dire my. Mais on emploie mon pour le masculin singulier, c'est-à-dire pour la chose possédée, pas pour moi. Je peux avoir quelque chose masculin singulier, alors je dis mon. Si je possède quelque chose féminin singulier, je dis ma. Et avec le pluriel, on met mes. Mon et ma et mes, ça veut dire c'est à moi ou ce sont à moi. Pour tu, on a ton, ta, tes. C'est à toi. Ce sont à toi. En anglais, c'est your. Son, ça, c'est à lui ou à elle. C'est-à-dire, il ou elle possède quelque chose. Masculin singulier, on dit son. Féminin singulier, on dit ça. Et pluriel, on dit c'est. His ou her. Notre, nous, c'est pour le pronom personnel nous. C'est à nous. Ce sont à nous. Si nous possédons quelque chose singulier, soit féminin, soit masculin, on dit notre. Mais si nous possédons quelque chose pluriel, on dit nous. Alors, notre, nous, ça veut dire our. Votre, vos, c'est à vous ou ce sont à vous. Alors, si vous possédez quelque chose singulier, soit féminin, soit masculin, on dit votre. Et vous, si vous possédez quelque chose pluriel, on dit vos. Alors, votre, vos veut dire your. Leur, avec S, ça veut dire their. C'est à eux ou c'est à elles. Lorsque il avec S ou elle avec S possède quelque chose singulier, on dit leur sans S. Et si il avec S ou elle avec S possède quelque chose pluriel, on dit leur avec S. Une autre fois, on a pour le jeu mon mamé, pour tu, ton, ta, tes, il ou elle, son, sa, c'est, nous, notre ou nos, vous, votre, vos, leur, avec il avec S ou elle avec S. Voilà, on dit la trousse et à Julie, à elle. Alors on dit c'est sa trousse. Le bureau est au professeur. Le professeur, ça veut dire lui. Alors c'est son bureau. Les affaires sont aux élèves. Les élèves, il avec S. Alors on dit ce sont leurs affaires. C'est-à-dire, dans la première phrase, la trousse est à Julie. Julie possède la trousse. Elle, féminin, singulier. Alors on dit son ou ça ou c'est. Mais parce que trousse est féminin, on a choisi ça. On dit c'est sa trousse. Même chose avec deuxième phrase. Le bureau est au professeur. Le professeur possède le bureau. Bon, le professeur, en possédant le bureau, on peut employer son, ça, c'est. Mais ici, bureau, c'est masculin, singulier, alors on emploie son. C'est son bureau, his. La troisième phrase, on dit les affaires sont aux élèves. Ici, ceux qui possèdent, ce sont les élèves. Alors, c'est il avec S. Pour le il avec S, on a leur et leur avec S. Mais les affaires sont plurielles, alors on choisit leur avec S. Their. Ce sont
leurs affaires. Et c'est comme ça qu'on emploie les adjectifs possessifs. On choisit le mot d'après le féminin, le masculin, le singulier ou le pluriel. Et on fait attention. Qui possède? Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S ou elle avec S. Maintenant, nous allons voir club des athlètes. Alors, nous allons voir le vocabulaire de ces mots. Des lunettes. Des lunettes. Eyeglasses. Des lunettes. Un sac à dos. C'est bag, sac à dos. Rapide, fast, rapide, fast. Hyper grand, c'est super. Le mot hyper, ça veut dire super. Génial, wonderful. Génial, wonderful. Commencer, start ou begin. Commencer, start ou begin. Se diriger, head to. Se diriger, head to. Avoir une barbe, c'est-à-dire have a beard. Avoir une barbe, have a beard. Porter des lunettes, wear glasses. Porter des lunettes, wear glasses. Le bruit, noise. Le bruit, noise. Plus tard, later. Plus tard, later. Maintenant, nous allons lire le vocabulaire de nouveau. Des lunettes, un sac à dos, rapide, hyper grand, génial, commencer, se diriger, avoir une barbe, porter des lunettes, le bruit, plus tard. Maintenant, nous parlons des adjectifs qualificatifs. Quels adjectifs? Ce sont les adjectifs qui expriment la physique. C'est-à-dire, tu veux parler d'une personne, tu veux décrire une personne, tu emploies ces adjectifs. Parlons des adjectifs au masculin. Mince, petit, grand, gros, roux. Les mêmes adjectifs au féminin, mince. C'est même adjectif au féminin et au masculin. Petite, alors on ajoute E. Grande, on ajoute E. Grosse, SE. Rousse, on change X par double SE au féminin. Au masculin, de nouveau, châtain, blond, brun, musclé. Au féminin, châtaine, avec E, blonde, avec E, brune, avec E, musclé, avec E, c'est-à-dire avec double E. Mais E, de musclé au masculin, et on ajoute un autre E pour le féminin. Elle est grande et brune. Exemple, elle est grande et brune. Le voisin est blanc et petit. Le voisin est blanc et petit. Le joueur est roux et musclé. Le joueur est roux et musclé. Alors on dit c'est un boxeur. Il est musclé. On dit c'est un homme grand. C'est un homme brun. C'est une petite fille blonde. Elle est rousse. Elle est blonde. Elle est grande. Alors on change les adjectifs selon le sujet, au masculin, au féminin, au pluriel,
comme vous voulez. Ces adjectifs sont employés pour exprimer la physique d'une personne, c'est-à-dire pour décrire la physique d'une personne. Il y a des adjectifs qui ne changent pas comme mince. Et il y a des adjectifs qu'on peut ajouter E comme petit, grand, châtain, blond, brun, musclé. Et des autres adjectifs, on ajoute un SE comme gros ou on change le X avec double SE. Mais enfin, tous ces adjectifs sont employés pour décrire la personne de la point de vue physique. Il faut retenir ces adjectifs. Enfin, merci et au revoir.